Bonjour, alors je vais faire une salade ce soir et puis je voulais vous partager ce que je vais faire. Ça arrive très, très souvent. J'ai des gens qui me disent comment faire pour manger plus de feuilles vertes. Ça prend beaucoup, beaucoup de volume, beaucoup de place. J'ai plus de place, mais il n'y a pas de calories vraiment beaucoup dans ça. Alors, je vous montre comment je vais manger à moi toute seule un paquet de kale. Alors, premièrement, enlever la tige? Simplement en faisant ça. Je vais mettre ça dans mon robot. Alors, je vais faire ça avec toutes mes feuilles de kale et je vais les passer au robot. Et vous allez voir, ça va être plein, plein au début avant d'être déchiqueté. Et quand ça va être déchiqueté, ça va faire un petit bol. Donc, et ce qui va être bon pour couper l'amertume qu'il y a dans le chou frisé, le chou kale, c'est de mettre des dattes ou de mettre des fruits. Ça pourrait être des mangues, des choses comme ça. Euh, alors, ça va être vraiment bon. Je trouve que le fait de mettre toujours des fruits dans mes salades, ou presque toujours, va faire en sorte que je vais en manger beaucoup plus. Et j'ai découvert, là, ce que j'ai donné pour une autre fois. Vous savez, à chaque fois que je donne des formations, j'intègre toujours encore plus moi aussi. Fait que ça sert aux gens, mais ça me sert moi aussi. Et je ne sais pas pourquoi je n'avais pas encore intégré cette information-là, mais dans le livre sur le foie, il est bien écrit que lorsqu'on combine avec nos feuilles vertes des fruits, on multiplie, on double notre assimilation de tous les sels minéraux. Et vous savez, les feuilles vertes, c'est la meilleure source de protéines alcalines. Donc, dès qu'on parle de viande, de poisson, d'œufs, de noix, de graines, ça va laisser un résidu acide dans le corps. Ça, c'est vraiment extrêmement alcalin et c'est la source de protéines la plus facilement assimilable. Sauf que, il manque quelque chose. Quand on a des feuilles vertes comme protéines, ce qui manque, c'est des calories. Alors, c'est pour ça que c'est important de combiner soit avec des pommes de terre, des courges, euh, des fruits. Donc, c'est ce que je vais faire. Alors, j'ai ici mon dernier paquet de kale. Comme vous voyez, il faut que j'enfonce ça. Et vous allez voir que je ne traite pas très, très bien mon robot, mais ça ne me dérange pas. Alors, je vais broyer mon chou frisé. Donc, je sais, c'est la paresse. Au lieu d'ouvrir et de repousser les feuilles, je brasse mon robot, mais bon, ça ne me dérange pas. Alors, je vais vous montrer le résultat final. Et voilà. Donc, j'ai juste une petite feuille qui est pas déchiquetée, mais je vous montre comment, regardez, ça l'a diminué. Mon robot est vraiment, bon, il n'est pas vide, là, mais j'ai vraiment, vraiment pas beaucoup de choses. Moi, je vais manger ça à moi toute seule. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais mettre du sucré. Donc, je vais mettre des dattes. Alors, je vais prendre des dattes Mitchell. Donc, j'ai j'ai mon, mon chien qui aime beaucoup partager mes repas. Mon chien a eu un problème. Mon chien, à un moment donné, a eu la paralysie de Belle, a eu toute la moitié du visage affaissé. Et puis, je suis allée chez le vétérinaire et j'ai demandé qu'est-ce qui se passait. Puis, ils m'ont dit que c'était neurologique et que c'était une cause idiopathique. Ça veut dire cause inconnue.
Donc, ce que j'ai fait, je suis allée sur le site de Medical Medium, j'ai regardé les informations qu'il y avait pour les animaux. Alors, il y en a et je les ai appliquées et un mois plus tard, mon chien n'avait plus la paralysie. Donc, en fait, son visage est revenu parallèle, identique dans le fond, parce qu'elle avait toute la moitié du visage affaissé. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à lui faire de la nourriture. Naturellement, je ne suis pas du tout vétérinaire. Consultez votre vétérinaire, regardez qu'est-ce qu'il y en est. Alors, moi, c'est ce que j'ai fait. Puis là, ben, mon chien aime bien partager des choses avec nous. Donc, les dates, c'est quelque chose qu'elle aime beaucoup. Et voilà. OK. Donc, je mets des dates. Je vais mettre des échalotes. J'aime bien mettre quelque chose aussi de piquant. Donc, des oignons, des échalotes, des choses comme ça. Et j'utilise toujours le robot pour bien amalguer ça. Et voilà. Donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais rajouter le jus d'une orange. J'aurais pu rajouter le jus d'une lime. J'aurais pu rajouter aussi le jus d'un citron. Donc, je vais mettre aussi probablement peut-être un petit peu de miel. Vous voyez, le fait d'avoir du sucré, là, va faire que le cake il va rentrer toute seule. Mais la beauté, c'est que votre foie, vos articulations, je veux dire, tout votre corps va s'en ressentir à quel point ça va faire du bien. Et on a besoin de prendre beaucoup plus de feuilles vertes, de sels minéraux. Dès qu'on a une rage de sel, c'est parce que souvent on manque de sels minéraux, donc on prend pas assez de feuilles vertes. Et quand les gens se mettent à en prendre beaucoup plus, ça fait une grosse, grosse, grosse différence. Donc, alors, j'ai ici le jus pressé de mon orange et je vais aller me chercher d'autres ingrédients. Donc, on se revoit dans quelques secondes pour pouvoir vous montrer le restant de ma salade. Et voilà. Donc, on revient et je vous montre le restant de mon souper. Alors, je vais continuer la salade. Donc, j'ai décidé d'ajouter quelques céleris dedans. Donc, je les ai juste grossièrement hachés. J'ai décidé d'ajouter aussi deux autres dattes parce que j'ai quelqu'un qui va partager la salade avec moi. Donc, je vais augmenter les feuilles vertes, je vais augmenter les fruits et je vais mettre aussi une bonne tranche d'oignon. Alors, comme ça, les oignons. Et voilà, merveilleux. Donc là, étant donné que j'ai très faim, je vais me prendre un petit verre de jus de bleuet sauvage. Alors, je ne suis pas commanditée par cette compagnie. Ça va à la fin de la journée, quand on a, à un moment donné, on commence à avoir moins le goût d'entreprendre des choses. Le jus de bleuet sauvage, c'est merveilleux pour remonter de l'énergie. Hum. Ça, ce qu'Anthony William, Medical Medium, partage sur les bleuets sauvages, ça nous remonte plus haut qu'avant de vivre quelque chose. Alors, exemple, si vous avez vécu des traumatismes, un abus, quoi que ce soit, le fait de consommer le bleuet sauvage va nous donner les qualités que les bleuets sauvages ont acquis. C'est-à-dire qu'ils sont toujours de plus en plus forts, plus il va y avoir un feu de forêt, plus il va y avoir des périodes glaciaires sur la planète. Et alors, ils vont renaître de leur cendre, ils vont repousser encore plus fort qu'avant. Donc, ils vont nous donner ces qualités-là. Et c'est aussi le meilleur aliment adaptogène qui existe sur la planète, selon Medical Medium.
Alors, ici, on en a toujours. Parce que là, j'ai très faim. J'ai hâte de manger ma salade. Alors, ce que je vais rajouter aussi, je vais rajouter une pomme. Donc, je mets des morceaux de pommes. Si vous essayez la salade, donnez-moi dans des nouvelles. Comment ça se passe pour vous d'essayer ça, de passer, exemple, du chou kale, en fait, le chou frisé dans le robot, et puis de l'agrémenter avec un peu de fruits. Alors, comme je veux pas que ça fasse une giblotte de pommes, je ne fais pas longtemps. Pour donner un autre petit coup. Et voilà. Donc, je vais dresser mes assiettes. Alors, ici, j'ai mon bol. Et le bol de l'autre personne qui va m'accompagner. Donc, je vais mettre des épinards. Alors, comment manger des épinards? Moi, j'en ai pris un bac au complet tout à l'heure sur l'heure du dîner. Je vous dis, le fait de manger beaucoup de feuilles vertes, pour moi, ça fait un gros changement. J'ai plus d'énergie, j'ai vraiment plus d'idées. J'ai fait une vidéo sur comment les sels minéraux sont importants pour que l'électricité circule dans notre corps, dans notre cerveau. Donc, quand ça circule bien, les idées sont là, la créativité, on est proactif. Alors ici, j'ai mon bol et l'autre ici. Donc, je vais mettre la salade de kale. Oh, ça sent tellement bon avec les pommes, les dattes. Et ce que je vais faire pour mettre de la couleur, je vais mettre des tomates aussi dessus. Alors, je vais vous montrer bientôt le résultat final. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec moi dernièrement, mais j'ai vraiment encore plus le goût d'augmenter mes quantités de feuilles vertes. J'en mange comme j'en ai jamais mangé dans ma vie. Ça fait vraiment une grosse différence. Et voilà. Donc, on a passé presque tout un paquet d'épinards. Oui, un petit un 5 onces et tout un paquet de kale. Donc, l'autre personne m'a demandé une petite salade, donc je vais y aller avec ça. Et voilà. Ce qui est vraiment bon sur une salade, là, je vais rajouter des tomates, vous allez voir. Ce qui est bon, j'adore de mettre toujours, c'est du Varech. Alors, c'est pas nécessairement cette compagnie-là. Alors, je vous montre ici Varech, donc kale en anglais. Alors, sur les salades, moi, je mets toujours, c'est un peu comme quelqu'un mettrait du sel. Je mets ça, je trouve que ça goûte tellement bon. C'est une bonne source d'iode. C'est vraiment, vraiment bon. Les algues sont des très, très bons aliments. Ça aurait pu être aussi de la dulce. Alors ici, moi, vu que je suis au Québec, on a accès à de la belle dulce fraîche qui nous vient du Nouveau-Brunswick, donc l'océan Atlantique. Alors, on peut mettre aussi un petit peu de dulce. Et puis là, je vais ajouter des tomates. Je vais vous montrer avec quoi je vais prendre ça aussi pour mon souper. Alors, je vous montre le résultat final pour les salades. Alors, j'ai rajouté les tomates. Donc, c'est les deux bols ici. Et qu'est-ce que je vais prendre avec ça? Ça, premièrement, c'est un repas où il y a plein de protéines. Vraiment, vraiment, j'ai un paquet de kale au complet pour les deux.
bol. Donc, j'ai vraiment tout passé. J'ai presque tout le bac ici. J'ai laissé juste un petit fond d'épinards. Donc, des bonnes sources de protéines alcalines. Ensuite de ça, où je vais aller chercher mes calories parce que j'ai pas beaucoup de calories dans ça. J'ai l'équivalent de 5 dattes pour les 2 bols et puis une pomme. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais verser un peu de sirop d'érable. Et voilà. Un petit peu, hein? Érable avec pomme, ça fait toujours bon. Et ce que je vais faire, mon repas, c'est-à-dire là où je vais aller chercher plus de calories. Donc, j'ai mis au four des courges. Alors, courge butternut, c'est pas évident à montrer, que j'ai mis au four. Donc, je vais simplement gratter, mettre ça dans un bol. Je vais peut-être mettre un petit peu de chili sur ça, peut-être un petit peu d'échalote fraîche, peut-être un petit soupçon de miel aussi. Et ça va être super bon. Donc, ça, des bonnes sources de calories, des bonnes sources de glucose qui sont facilement assimilables par le corps. Puis en ce moment, au Québec, au moment où je filme ça, on gèle, il fait froid, fait que j'avais le goût de quelque chose de chaud. Donc, ça va être mon repas. Et puis, peut-être 1 heure et demie, 2 heures après ça, j'ai faim. Parce que c'est sûr que c'est beaucoup de fibres, ça va prendre la place, mais ça va se digérer quand même très rapidement. Et puis, si j'ai besoin, je vais peut-être me prendre une banane avant d'aller me coucher, quelque chose comme ça, ou ça peut être une pomme. Alors, j'espère que ça vous a donné des idées pour les protéines, pour les feuilles vertes, comment en prendre un bon volume sans que ça déborde encore plus, comme on a vu dans le robot, lequel prenait tout le robot. Et là, en le déchiquetant, bien, on a vu que ça diminuait à peu près à 25 du volume. Donc, je vous remercie d'avoir écouté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de m'écrire. J'adore vous lire. Si vous essayez la recette, si vous essayez quelque chose de semblable à ça, écrivez-moi. Et puis, je ne demande pas mieux que de partager des idées. Alors, on se voit une prochaine fois.